Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. Alors, j'espère que vous allez bien. J'avais pas prévu aujourd'hui de vous tourner des vidéos, mais en transférant les vidéos que j'avais tournées sur la dernière fournée, parce qu'en général, j'en tourne plusieurs à la fois. Eh bien, je me suis aperçue que il y avait eu un souci avec 2 vidéos que je vais vous retourner aujourd'hui du coup. Donc la première, c'était sur, comment faire une demande à ses guides. Donc la vidéo s'est effacée. Je pense que ça vient d'un souci de mémoire de téléphone. C'est vrai que j'avais, fait 2 séances de tournage et j'avais pas forcément transféré, la première, donc c'est vrai que ça prend de la mémoire. Et puis la deuxième, que je vais vous tourner maintenant, et bien c'est coupé, en 2 et la première partie, est partie aussi. Donc elle s'est effacée aussi, donc la deuxième partie n'est pas exploitable, comme ça. Donc je vais vous retourner tout ça aujourd'hui, voilà. Bon après, il y a certainement une raison, hein, voilà, c'est pas grave. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des défunts et notamment, des fausses croyances qu'on a sur les défunts. Donc, souvent ce qui ressort, dans les contacts défunts, que je fais, hein, je vous rappelle, sur photo, j'ai toujours des demandes de savoir si les défunts sont avec, tel ou tel membre de la famille ou tel proche. Oui, oui, souvent quand les personnes sont décédées, elles se retrouvent là-haut, sauf, grande exception, sauf quelques exceptions, pardon. Mais effectivement, les âmes se retrouvent là-haut, là-bas, appelez ça comme vous voulez. Et souvent, elles sont heureuses de se retrouver, même s'il n'y a pas forcément eu de grand lien entre les deux. Souvent, voilà. Bon, après, en fonction des affinités, elles vont se suivre plus ou moins longtemps, on va dire ça. Elles vont rester ensemble ou pas. Mais dans tous les cas, il ne faut pas s'imaginer que les 2 personnes, si on parle que de 2 personnes, sont collées l'une à l'autre, tout le temps. C'est pas forcément le cas. Il faut savoir que là-haut, les défunts ont des choses à faire. Donc c'est très, très, très varié et je pense que ça peut faire l'objet, d'une éventuelle autre vidéo. Donc je vais pas le détailler maintenant, mais les défunts ont des choses à faire et ils sont pas toujours collés les uns aux autres, même s'ils se sont appréciés, sur terre. Donc oui, de manière générale, ils se retrouvent là-haut, et voilà. Hem, il y a possiblement des différences de lien entre ces âmes qui se retrouvent. Parce que, parfois ça peut être plus fort que ce qu'il y a eu sur terre ou parfois ça peut être moins fort que ce qu'il y a eu sur terre. Je parle de l'intensité de leur lien. Il peut y avoir plusieurs raisons à ça, hein, là encore. J'ai notamment fait un contact défunt il y a pas longtemps. Excusez-moi. Où justement je disais que même si les 2 personnes étaient fusionnelles sur terre, ben finalement leur lien là-haut était encore plus fort. Parce qu'il était plus fort déjà avant leur incarnation et hem et hem et en fait, il faut savoir que les émotions là-haut, sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus intenses que ce qu'on a sur terre, en fait. Donc il est vrai que sur terre, ces 2 personnes, étaient fusionnelles, donc c'est déjà un lien très, très fort ici pour nous. Maintenant là-haut, bah, c'est encore plus fort, en fait. Et ça, c'est merveilleux. Alors tout a une proportion, beaucoup plus élevée, une intensité beaucoup plus élevée là-haut. Que ce soit des émotions positives ou des émotions qu'on dit, nous, négatives. Parce que c'est comme ça, là-haut. Tout est décuplé. Donc oui, on peut avoir des liens beaucoup plus forts là-haut, mais on peut avoir des liens aussi beaucoup moins forts.
Voilà, je suppose que ça existe. J'ai pas forcément eu cette expérience-là, dans un contact défunt, mais je vois pas de raison pour lesquelles ça pourrait pas exister non plus. Alors je dis pas que ça veut pas dire que les gens vont s'ignorer, hein, que les âmes vont s'ignorer, mais simplement que voilà, sur Terre, elles ont vécu cette expérience d'être peut-être proches, et puis bah là-haut, oui, elles vont être contentes, ces âmes, de se retrouver, mais ça va peut-être pas être la même intensité, et c'est pas grave. Voilà, c'est comme ça. Donc ça, c'est une première question qu'on me pose souvent. La deuxième question aussi qu'on me demande, c'est savoir si le défunt est bien. S'il souffre encore ou pas de sa maladie, de ce qu'il est décédé, d'éventuels maux émotionnels. Eh bien, la réponse est non. Il ne souffre plus là-haut parce que bien souvent ce sont des douleurs qui sont attachées au corps physique. Donc là, on parle bien de douleurs physiques. J'évoquerai après les douleurs émotionnelles. Mais dans tous les cas, en ce qui concerne les douleurs physiques, il faut savoir qu'elles sont du coup rattachées au corps physique, au corps matériel, et que au moment du décès, alors ça prend un petit peu de temps, mais voilà, c'est quand même assez rapide, l'âme va se détacher peu à peu du corps physique. Donc c'est comme si grossièrement les liens entre le corps physique et l'âme étaient coupés. Et cette coupure de lien au niveau énergétique avec le corps physique va faire que effectivement les douleurs physiques ne sont plus là. C'est pareil, s'il y a quelqu'un qui était amputé au niveau du corps physique, c'est pas le cas de son âme. Là-haut, cette personne retrouvera sa jambe. Donc ça, c'est important de le préciser, hein. Tout ce qui a pu arriver au corps physique ne sera plus là-haut. Que ce soit, comme je vous le disais, des douleurs, une maladie, je sais pas, pour une raison XY, la personne elle a perdu un membre, un œil, ou autre, en fait son corps éthérique, on va dire ça comme ça, hein, le corps énergétique, l'âme, elle va être complète. Il y a aucune amputation ou quoi que ce soit au niveau du corps, au niveau de l'âme, pardon. Donc tout ça, ça n'a plus lieu d'être là-haut. L'âme va vraiment correspondre à un corps physique entier qui va être en excellente santé, qui ne va pas être malade. Parfois, les personnes vont même apparaître plus jeunes qu'elles ne sont décédées. Ça arrive aussi. Parfois, on montre des enfants à un certain âge et ces enfants, au moment où on fait le contact, eh bien, ils ont pris des années. Donc c'est pas toujours évident de dire voilà, c'est cet enfant-ci, c'est cet enfant-là, etc. Mais parce qu'à cet âge-là, de cet enfant, il s'est passé quelque chose qui a été gravé en mémoire, dans la mémoire du défunt. Il va me le reconstituer comme ça. Bon, je reviens sur le sujet principal. Non, les défunts ne souffrent plus, les défunts ne sont plus malades une fois qu'ils sont passés là-haut. Par rapport aux douleurs émotionnelles, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps, mais je dirais grosso modo, au fur et à mesure, il va réussir à s'en détacher. Parce que là-haut, il va avoir un autre aperçu, une autre vision des choses. Souvent, on prend beaucoup plus de hauteur sur les problèmes que l'on avait dans la vie physique, dans la vie matérielle sur Terre. Et du coup, ce qui nous paraissait grave, voire très très grave, dans la vie matérielle sur Terre, va finalement nous sembler peut-être pas si grave là-haut. Parce que on se reconnecte au fait que justement, la vie sur Terre, c'est... Alors je suis désolée, ça va peut-être choquer certaines personnes, mais quand j'entends ce qu'ils nous disent là-haut, la vie est un jeu en fait. La vie sur Terre est un jeu, c'est une expérience qu'ils sont venus mener pour expérimenter toute une palette de choses dans le but d'évoluer. Donc c'est vrai que sur Terre, ça ne nous paraît pas un jeu, ça nous paraît très très réel. Par contre, une fois qu'on est là-haut, on a vraiment
cette sensation que justement c'est pas la vraie vie en fait, hein. C'est pas la vraie vie sur Terre. D'où cette expression de «c'est un jeu». Alors, je suis en train de m'apercevoir que finalement j'évoque des notions que j'avais pas évoquées dans la première vidéo, d'où le fait certainement que ça ait coupé et que je suis obligée de la retourner au jour d'aujourd'hui. Voilà. Merci les guides. Hem, donc au niveau des douleurs émotionnelles, effectivement, on va réussir à s'en détacher petit à petit. C'est un petit peu plus long que les douleurs physiques, on va dire, mais voilà. Hem, Ce qui va nous atteindre, par contre, ça va être nos proches, ceux qu'on a connus sur terre, ceux qui nous pleurent, qui n'arrivent pas à faire leur deuil de nous quand on est décédé. Là, on va avoir voilà, on va peut-être faire des allers-retours entre les 2 mondes pour justement, leur apporter du réconfort et du soutien parce que, ça nous rappelle, en fait, sur terre, quelque part, auprès d'eux. Je dirais que c'est ce qui va certainement le plus les atteindre, c'est qu'on soit pas bien, après leur décès, mais que ce soit relatif à eux ou pas, hein, attention, ça peut être plein de choses. Mais le fait il y a toujours cet amour qui est là, hein, c'est ce que je dis toujours sur terre, l'amour est là, mais là-haut il disparaît pas, hein. Il est toujours là, il est même, certainement beaucoup plus fort, parce que, bah, c'est ce que je dis parfois à des personnes, qui font des contacts défunts. Heu, Vous avez une chance extraordinaire, et il faut un amour immense pour, qu'ils puissent nous passer des messages, à travers ce voile, heu, entre 2 dimensions comme ça, donc vous avez énormément de chance quand vous avez un message. Ne cherchez pas, à en avoir 50 millions. Je sais que le manque est là, je sais que c'est compliqué dans la vie, quand on a perdu un être cher et que ça nous fait énormément de bien, mais déjà un message, c'est une chance extraordinaire que vous avez. Les défunts ne sont pas forcément, toujours, disponibles pour nous répondre. Ils nous font bien comprendre que, nos choix de vie sont nos choix de vie et qu'ils n'ont pas à nous influencer. Donc ça, c'est pareil, c'est un message, que j'ai souvent. Hem, Décidément, oui, cette vidéo est très différente de la première. Donc je sais plus ce que j'allais dire, mais voilà, il, c'est par rapport aux personnes, hein, qui ont besoin de contact régulièrement, ça ne vous aidera pas à faire votre deuil non plus. D'entretenir une communication régulière et puis le défunt a aussi, des choses à faire là-haut. Souvent un contact défunt, c'est quand il y a des choses importantes à dire. Alors je dis pas que les réponses à vos questions, elles sont pas importantes ou que le défunt s'en fiche. C'est juste que voilà, il y a des choses qu'on est censé faire nous-mêmes par notre expérience. C'est comme ça qu'on apprend et ils n'ont pas à intervenir dans nos décisions. Voilà. Je pense que ce message-là est bien passé. J'ai aussi une autre question qui revient par rapport au suicide cette fois. Alors je sais que c'est un sujet délicat, j'avais déjà fait une vidéo sur le suicide, je vous la remettrai, en haut à droite. Alors je vous fais ça, mais je crois que ça arrive de l'autre côté, mais bon bref, c'est pas grave. Donc on a souvent, en arrière-pensée que, le défunt qui s'est suicidé va être bloqué ou en tout cas son âme va être bloquée dans un entre-deux mondes qui va être, assez souffrant. C'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. Ça dépend des circonstances de son décès, mais, ça n'a, aucun rapport avec le fait qu'il se soit suicidé. Une âme peut être bloquée pour plein de raisons, heu, notamment parce que, par exemple, elle s'est pas rendue compte que son corps physique était décédé. Ça arrive dans des cas, d'accidents assez brutaux, par exemple, ou, quand, la personne est décédée durant son sommeil, bah, ça arrive que, l'âme ne se rende pas compte.
que le corps physique est décédé. Voilà. Donc dans ces cas-là, effectivement, on peut être bloqué. On va répéter des choses, notre petite vie, on va faire notre petite vie comme si on était toujours en vie, alors qu'en fait, on ne l'est plus. Donc ça peut arriver, mais pour plein de motifs de décès, c'est pas lié uniquement au suicide et c'est pas parce qu'on est suicidé que notre âme, elle va être bloquée. Il y a plein de suicidés dont l'âme n'est pas bloquée. Ça n'a rien à voir, c'est pas une conséquence du suicide. C'est ça que c'est le message surtout que je voulais faire passer. Le suicidé, en tout cas son âme ne va pas aller en enfer non plus. J'ai fait une vidéo sur le paradis et l'enfer. Je vous invite à aller la voir. Pareil, je vous la mettrai en haut à droite. Non, le suicidé ne va pas aller en enfer. Ça, c'est globalement une vision qui provient souvent de la religion. Alors, je ne vais pas parler religion dans cette vidéo, ça n'aurait aucun sens. Mais c'est souvent de là que vient cette idée. Voilà, à une époque, il fallait faire peur. Et du coup, on a utilisé ce moyen-là pour éviter aux gens de se suicider, hein, tout simplement. Alors bon, il y en a qui n'ont pas eu si peur que ça, parce que je pense qu'il y en a qui l'ont fait malgré tout. Et voilà. Donc non, l'âme du suicidé ne va pas aller en enfer. Non. Ce qui peut, par exemple, je vais pas dire se substituer, c'est pas le bon mot, mais ce qui pourrait éventuellement ressembler à une certaine forme d'enfer, c'est que là-haut, cette âme, elle va comprendre que peut-être elle s'était un petit peu trop chargée avant son incarnation, qu'elle avait coché plein de cases en disant bah ça je veux faire, ça je veux faire, ça je veux faire, comme ça je vais évoluer peut-être un peu plus vite que ce que j'aurais évolué avec simplement 2 ou 3 croix, cases cochées. Et du coup, elle va se rendre compte probablement qu'elle s'est bien chargée, trop chargée, au point de se faire une vie très très difficile et au point du coup de ne pas réussir à aller au bout des épreuves qu'elle avait décidé de vivre. Donc ça d'une certaine façon, avec cette détresse ressentie là-haut, avec les émotions qui sont multipliées par énormément, probablement pas que 10, eh bien ça pourrait certainement ressembler à une certaine forme d'enfer. Maintenant, c'est pas l'enfer où on l'entend habituellement, dont la vision est un endroit avec des flammes, des petits diablotins avec des fourches qui vous torturent, etc. Pour moi, non, c'est pas ça l'enfer. Et puis, il faut savoir aussi que la personne qui a décidé, en tout cas, son âme sera obligée, hein, toujours avec des guillemets comme ça, sera obligée de revivre les épreuves qu'elle n'avait pas vécues jusqu'au bout à cause de son suicide dans une vie future. Donc elle sera amenée à revivre ça pour cette fois-ci aller au bout de ces épreuves et les transmuter, en faire quelque chose de positif. Donc ça sera peut-être pas forcément sous la même forme, mais ce sera le même genre d'expérience, on va dire. En tout cas, les mêmes émotions ressenties, la même souffrance ressentie probablement. Voilà pour ce que j'ai à dire par rapport au suicide. On a aussi une phrase qui revient souvent quand j'ai un contact défunt. C'est que la personne, en fait, celui qui entreprend de faire un contact défunt avec un défunt, voilà, je vais y arriver, eh bien, cette personne souvent a l'habitude d'aller se recueillir sur la tombe du défunt. Et souvent, j'ai cette phrase du défunt, mais t'es pas obligé d'aller là-bas pour me parler, en fait.
Tu peux me parler de partout, tu peux me parler dans ta cuisine, tu peux me parler quand tu es dans ta voiture, tu peux me parler partout, partout, partout. Tu n'es pas obligé de me parler quand tu es sur ma tombe ou proche éventuellement de l'urne funéraire qui contient mes cendres. Souvent on a ce message-là aussi. Parce que une pensée d'amour, donc avec le cœur, hein, quand on pense à notre défunt, je dirais qu'il y a une connexion assez rapide qui se fait entre lui et nous. Et on peut lui parler de cette façon-là. On n'est pas obligé de lui parler à voix haute. On peut très bien lui parler dans la tête. Et pour les plus chanceux qui ont appris à réceptionner les réponses, mais c'est pas toujours simple quand on est concerné. On a toujours le doute de savoir est-ce que c'est vraiment notre proche qui nous a parlé ou est-ce que c'est nous qui avons imaginé les réponses qui nous allaient bien. Donc ça, je comprends que ce soit pas simple, mais certaines personnes y arrivent. Je rappelle qu'on a tous ces capacités à un stade plus ou moins développé et que ça peut se travailler si besoin. Je fais des ateliers si jamais vous êtes intéressé. Il y a plein de choses, n'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux ou par email, voilà. Donc oui, certains vont avoir les réponses, peut-être qu'ils en douteront, mais voilà. Et puis pour ceux qui n'ont pas appris à canaliser cette possibilité, cette capacité, effectivement, vous n'aurez malheureusement pas forcément les réponses. En tout cas, pas de manière directe, pas en télépathie. Vous pourrez consulter un médium comme moi, par exemple, ou quelqu'un d'autre qui le fait. On est plusieurs à le faire, hein, bien évidemment. Et je dirais que vous avez effectivement cette possibilité-là, mais vous avez aussi la possibilité d'avoir des signes. Vous avez la possibilité d'avoir une autre forme de communication. Et en général, on les reconnaît justement avec notre cœur. On se dit, ça, c'est un signe, mais c'est un signe pour moi. On le sait au fond de nous, hein, donc voilà. Il n'y a pas qu'une forme de communication. Donc ça, c'était par rapport au fait d'aller sur la tombe du défunt. Donc c'est pas nécessaire si ça ne fait pas partie de vos envies. Vous pouvez lui parler partout. Voilà, il suffit de penser à votre défunt, il suffit de lui parler avec le cœur. Il vous entend. Il vous entend, probablement qu'il vous répond, et après, soit vous avez cette capacité de pouvoir l'entendre ou pas, mais dans tous les cas, lui vous entendra. Et puis si ça vous fait plaisir d'aller sur la tombe, si vous en éprouvez le besoin parce que ça fait partie d'un rituel à vous, pour être au calme, etc., pour pouvoir vous recueillir, il n'y a pas de problème non plus. Voilà, vous faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous estimez être le mieux pour vous. Mais voilà, c'est pas une obligation pour communiquer avec votre défunt. Et puis un dernier point, alors après il y aurait d'autres choses à dire, hein, bien évidemment, sur les défunts, mais il y a souvent un autre point, c'est-à-dire que souvent on a l'impression qu'il faut attendre un certain délai après le décès du défunt pour faire cette démarche de communiquer par l'intermédiaire d'un médium, pour communiquer avec notre défunt. Je voulais vous dire que c'est pas forcément une obligation, ou en tout cas il n'y a pas de délai standard. Il m'est arrivé d'avoir des proches qui m'ont transmis des messages alors qu'ils étaient sur leur lit de mort, mais qui n'étaient pas encore décédés, ou en tout cas leur corps physique n'était pas encore décédé. Après, c'est vrai que déjà quelques temps après, quand il y a une maladie par exemple, hein, c'est dans certaines circonstances, c'est pas le cas par exemple d'un accident de voiture,
voilà, où il n'y a pas de le corps n'est pas préparé à ça. L'accident, souvent, il est brutal, il se passe, voilà, c'est terminé, malheureusement, ça arrive comme ça. Mais dans le cadre, par exemple, de quelqu'un qui termine sa vie à l'hôpital, parce qu'il y a une maladie, parce que il y a de la souffrance et du coup on va le droguer, hein, voilà, avec des antidouleurs pour qu'il n'ait pas de souffrance, etc. Dans ces cas-là, le corps, enfin l'âme, va faire des allers-retours entre là-haut et le corps physique, hein, qui est en train de décliner. Et dans ce cadre-là, on peut aussi avoir des messages alors que la personne n'est pas tout à fait décédée. On peut aussi avoir des messages tout fraîchement, comme on peut en avoir, je dirais, au bout d'un mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, ça dépend des personnes. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend du défunt, s'il a suffisamment d'énergie pour communiquer. Ça dépend s'il a envie de communiquer aussi. Peut-être que sur le moment, à son décès, il n'aura rien à dire à personne. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas triste de votre chagrin. Ça ne veut pas dire que vous n'aviez pas d'importance pour lui. S'il ne se manifeste pas tout de suite, ça peut être plein de choses. Ça peut être effectivement parce qu'il n'a rien à vous dire, au sens où voilà, vous avez fait votre vie, il n'a pas de conseils à vous apporter, son deuil vous allez le faire au fur et à mesure, voilà, peut-être que vous n'étiez pas forcément très très proche, ça peut être le cas aussi, hein, ça peut être le cas dans plein de situations différentes où en fait le défunt ne va rien avoir à dire de particulier, ou en tout cas rien de suffisamment important pour prendre de l'énergie pour tenter un contact. Peut-être que ce contact, vous l'aurez au bout de 6 mois, 1 an, quand vous serez moins dans le chagrin, parce que les choses, elles arrivent toujours au meilleur moment, quand vous y êtes prêt. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir envie d'un contact défunt avant, mais peut-être qu'on n'y est pas prêt, parce qu'on est trop dans la souffrance, qu'on n'a pas encore fait son deuil, ou qu'on n'est pas en capacité d'intégrer le message que le défunt va nous faire passer. Il peut y avoir énormément de raisons pour lesquelles un défunt ne communique pas tout de suite, maintenant, quand il a suffisamment d'énergie pour le faire et qu'il a un message à passer. Je dirais qu'il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Alors vous allez me dire, c'est quoi le meilleur moment? Certainement. Ça doit être ça votre question. C'est quoi le meilleur moment pour tenter un contact? Il n'y a pas de règle. Quand vous en estimez le besoin. Souvent aussi, il faut savoir que le défunt en question, il va vous faire passer le message, peut-être par des moyens détournés, ou il va vous diriger vers le ou la médium qui est en capacité de canaliser son message. Il faut savoir qu'on a beau être médium, on vibre sur une certaine fréquence. Alors certes, en tant que médium, on peut régler, entre guillemets, notre fréquence et accéder aux défunts qui, eux, vont descendre un petit peu et nous, on va monter un petit peu. C'est-à-dire que l'être humain, c'est très schématique, hein, c'est vraiment simplifié au maximum ce que je suis en train de vous dire. L'être humain, il va vibrer là, le défunt, il va vibrer là. Et bien, quand il y a un contact défunt, le défunt descend en vibration, ce qui lui demande un effort énergétique. Et le médium, lui, va augmenter sa vibration pour qu'on puisse un petit peu communiquer. Mais c'est pas pour autant que tous les médiums vont capter tous les défunts. Ça m'est arrivé d'avoir des communications beaucoup plus fluides et beaucoup plus claires avec certains défunts qu'avec d'autres. Il y a peut-être même certains défunts que moi je vais pas réussir à capter, comme il y a des médiums qui ne vont pas réussir à capter d'autres défunts. Parce que c'est une question de vibration. Voilà. Quand on n'arrive pas à se rejoindre sur le même plan de vibration, on n'arrive pas à communiquer. Donc c'est pour ça que je dis toujours que quand il y a un contact défunt, moi j'ai aucune garantie que ça fonctionne.
Et puis, surtout, j'ai aucune garantie que ça fonctionne non plus parce que je suis pas toute seule dans l'histoire et c'est pas qu'une question de vibration. Il peut y avoir certains défunts qui n'ont pas envie de communiquer parce qu'en imaginant qu'ils étaient fâchés avec vous, bah, ils ont peut-être rien à vous dire quoi, tout simplement. Je suis désolée, hein, mais ça pourrait arriver. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Je l'ai entendu de la part d'autres médiums, mais pour l'instant, chez moi, ça n'a pas été le cas. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des communications qui sont plus riches que d'autres, ça je vais pas mentir. Mais de manière générale, je dirais que sur photo, on arrive quand même à avoir des éléments qui font que vous reconnaissez votre défunt et, et un message qui vous arrive. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire, mais effectivement, il n'y a pas de notion de délai. Il n'y a pas de notion de délai, hein, voilà. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas. Cette vidéo, du coup, elle va sans doute être un petit peu plus brouillon que l'autre, mais au final, elle est plus riche, donc certainement pas de hasard. Si elle s'est effacée en partie et que j'ai été obligée de la recommencer, c'est qu'il y a probablement une raison. J'ai évoqué plein de choses dans celle-ci que j'avais pas évoquées dans l'autre. Donc, bah écoutez, ça doit certainement être beaucoup plus complet. Et en ce sens, tant mieux. Bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, si vous souhaitez me montrer votre soutien, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter, notamment si vous avez eu des contacts défunts, que ce soit par mon intermédiaire ou par l'intermédiaire d'un autre médium, ou pourquoi pas par votre intermédiaire à vous, enfin par vous-même, par vos propres moyens, c'est plus correct. N'hésitez pas à les partager si vous le souhaitez, voilà, sur la chaîne c'est aussi fait pour ça. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Merci pour ceux qui ont participé ou qui participeront à ma cagnotte PayPal, hein. Grâce à vous, j'ai déjà acheté un micro. Et puis bah, j'espère apporter d'autres améliorations à la chaîne. Voilà. Vous avez tous les détails sur le lien PayPal. Avant de faire le don, vous pourrez voir tout ce que j'ai en projet et puis voir si vous souhaitez y participer ou pas. Mais dans tous les cas, merci beaucoup. Pour ceux qui souhaitent consulter l'ensemble de mes prestations ainsi que leurs tarifs, n'hésitez pas à vous rendre sur ma page professionnelle Facebook Jenny Garden Médium Conférencière dans l'onglet Services. Vous y trouverez toutes les informations que vous souhaitez et que vous ayez Facebook ou pas, normalement elle est accessible aussi aux personnes qui n'ont pas de compte. À vérifier, mais je pense que ça doit être possible. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Bah, si vous souhaitez une prestation, que ce soit une guidance, une voyance, un contact défunt, un soin de libération des blocages karmiques, un nettoyage de personnes ou de lieux au niveau énergétique, une interprétation de rêve, un message de votre flamme jumelle. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Sans doute d'autres choses que j'ai oubliées, mais bon, vous trouverez tout ça sur ma page pro. Et bien, si vous souhaitez un rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.